Que se passe-t-il lorsqu'une histoire transcende son ancienneté pour devenir un témoignage inébranlable de lutte, de rédemption et de liberté? Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de l'Exode, comme vous ne l'avez jamais vue. Votre perception sera mise au défi. Vous serez poussé au-delà de vos limites et vous trouverez une porte vers la véritable liberté. Exode, liberté et rédemption. L'Exode, plus qu'un récit ancien sur un peuple errant, est un voyage épique à la recherche de la liberté. Ce n'est pas qu'un voyage physique, mais un chemin spirituel qui vous mènera à découvrir de nouvelles destinations. Cette histoire vous révèle des codes de conduite et des symbolismes chargés de signification qui vous donneront de l'espoir dans l'adversité, pour lutter contre l'oppression et atteindre votre pleine liberté. Sur la scène de l'ancienne Égypte, une nation a grandi sous le joug de l'esclavage. Les Hébreux étaient un peuple libre qui est arrivé dans la région du Nil. Au fil des années, ils se sont transformés en esclaves du Pharaon et ont vu leur vie soumise à la servitude et à la souffrance. Chaînes physiques et fouets ont lié ce peuple à l'esclavage, mais au fond de leurs âmes se cuisait une oppression bien plus grande qui liait les fibres de leur être dans un lien spirituel qui les paralysait. Chaque coup de fouet qu'ils recevaient dans leur dos, chaque tâche qui leur était imposée, était une offense à leur dignité, une négation de leur humanité, cherchant à éterniser la captivité mentale et à éteindre les désirs de liberté. Au-delà de la cruauté de la tyrannie, le peuple d'Israël avait une conscience de souveraineté et d'indépendance qui était fondée sur son identité. Au fond de leur cœur persistait la graine d'une croyance, l'alliance de Dieu avec leurs ancêtres. Il y avait une promesse d'autonomie, de conquête et de plénitude qui brûlait encore, comme une flamme vacillante au milieu de la nuit froide. C'était la voix d'un désir qui les appelait à un destin différent. Une voix qui a grandi jusqu'à devenir un cri désespéré. Ils ont crié à Dieu, et il a entendu leur demande. Dieu a attendu que son peuple crie pour sa liberté car personne ne peut être libre sans le vouloir. La liberté n'est pas quelque chose qui peut être imposé, ni un cadeau qui peut être donné sans être désiré. La liberté est un droit qui se réclame, qui se désire, une vérité qui réside dans le cœur de ceux qui la cherchent. Dieu a attendu que le désir d'être libre grandisse dans leur cœur, sous le silence du joug et sous la cruauté du fouet égyptien. Lorsque les chaînes sont devenues trop lourdes, que la souffrance est devenue un cri résonnant qui atteignait les cieux, Dieu a entendu le cri et a compris que son peuple était prêt. Parce que lorsque le désir de liberté résonne avec force dans les cœurs soumis, aucun pouvoir sur terre ne peut arrêter sa marche. Moïse le libérateur. Dans les ombres de la captivité, entre les murmures et les soupirs, Dieu a fait surgir un homme qui allait changer le cours de l'histoire. Moïse, un enfant hébreu né au milieu de la persécution, a été préservé par la main de Dieu et préparé dans le palais du Pharaon pour être l'instrument de libération du peuple opprimé. Depuis sa naissance, dans le sein d'une humble famille, Moïse était destiné à une vie extraordinaire. Sauvé des eaux et des dangers du Nil, par la main de Dieu, il a été élevé par la fille du Pharaon comme prince d'Égypte. Mais dans son cœur battait l'espoir de la liberté du peuple hébreu. Au fur et à mesure qu'il grandissait, Moïse était témoin de la souffrance de son peuple et sentait dans son cœur le poids de l'esclavage qui les affligeait. Cependant, ses plans pour apporter du repos à son peuple sous le joug oppresseur furent brisés dans les sables d'une mauvaise décision. Par un élan de colère qui se termina en tragédie, Moïse dut fuir l'Égypte après avoir commis un meurtre, et ses projets libérateurs personnels se perdirent dans les ombres du désert. Dans les solitudes désertiques de Madian, loin de l'opulence et dépourvu de toute influence personnelle en Égypte, Dieu lui serait à la rencontre pour lui révéler son véritable appel. Il deviendrait le libérateur du peuple d'Israël, non par sa force, ni par ses compétences, mais par le pouvoir de Dieu et l'autorité de son dessein. Le héros libérateur fut le premier à parcourir le chemin de la liberté. Dans la quiétude du désert, l'homme apprit l'humilité dans la solitude, la force dans l'adversité et la foi dans la providence divine. Il fut libéré de l'arrogance, de la colère toxique et des décisions émotionnelles irréfléchies qui pourraient le mener à l'échec. Quand il retourna en Égypte pour affronter Pharaon, il ne le fit pas comme un homme ordinaire, mais comme un instrument transformé par la main de Dieu. Moïse représentait l'esprit libérateur de Dieu
appelé à éveiller la conscience et l'identité hébraïque, à produire des changements au niveau mental et spirituel, et à frapper avec la justice divine l'orgueil esclavagiste de l'Égypte. Les 10 plaies. Quand Moïse retourna en Égypte, il ne venait pas comme un prince, il n'a pas été reçu comme un messie. Son arrivée signifiait le réveil de l'espoir d'un peuple, le présage d'un jugement divin pour Pharaon. Quand les signes prophétiques initiaux se manifestèrent, un petit rayon de lumière traversa les cœurs hébreux comme une confirmation que Dieu ne les avait pas oubliés. Pour Pharaon, la présence de Moïse représentait un défi à son autorité divine proclamée. Les événements postérieurs à l'arrivée de Moïse ont révélé une confrontation épique entre la justice de Dieu et l'orgueil humain divinisé. Le destin d'un peuple pendait dans la balance d'une lutte de pouvoir qui était sur le point de se déchaîner. Une séquence d'événements qui bouleverserait l'Empire et réveillerait complètement l'espoir libertaire d'Israël. Les 10 plaies. Ces plaies avaient un double objectif. D'un côté, être catalyseur de la transformation interne d'Israël, réveillant l'esprit d'émancipation, leur confiance dans la providence divine. De l'autre, créer un inconfort, une déstabilisation et une humiliation dans l'empire du Pharaon qui personnifiait l'abus et l'oppression qui esclavagisent l'être humain. En un simple geste de la main divine, la tempête s'est déchaînée sur l'Égypte. L'une après l'autre, les plaies ont accompli leur mission. La plaie de sang. La plaie de sang est arrivée comme une interruption radicale de la normalité en Égypte. Son objectif était d'éveiller la conscience et de provoquer une rupture avec le statu quo. Lorsque les eaux du Nil sont devenues sanglantes, la source de vie qu'était le fleuve est devenue une pestilence, un rappel de l'injustice et de l'oppression qui coulait en Égypte. Pharaon, habitué à son pouvoir, fut déconcerté de ne pas pouvoir inverser ce signe. Ses magiciens ont pu imiter le prodige, mais n'ont réussi qu'à aggraver la situation. Le peuple d'Israël a commencé à voir Pharaon comme quelqu'un de faillible, remettant en question son destin et ouvrant les yeux sur la nécessité d'un changement. La plaie des grenouilles. Puis sont venues les grenouilles, envahissant tous les aspects de la vie quotidienne, pour rappeler aux Égyptiens qu'ils ne pouvaient pas échapper aux conséquences de leur oppression. L'objectif de cette plaie était de créer un inconfort et de déstabiliser l'environnement familial et social de l'Égypte, défiant le sentiment de sécurité et préparant le terrain pour un changement. L'invasion des grenouilles a apporté une gêne qui ne pouvait être ignorée, une manifestation des conséquences de l'injustice. Le peuple d'Israël, libre de cette plaie, pouvait voir les Égyptiens tourmentés par un fléau qu'ils ne pouvaient éviter, et prenait conscience de la nécessité de confronter les injustices de front, même lorsqu'elles semblaient être partout. La plaie des poux. Quand les poux ont recouvert les Égyptiens, l'impureté et la dégradation sont devenues évidentes. Même les plus orgueilleux ne pouvaient ignorer la réalité de leur vulnérabilité. Pour les Hébreux, les poux montraient l'humanité partagée avec leurs oppresseurs, l'importance de la dignité humaine au milieu de l'adversité. Les poux montraient, une fois de plus, l'impureté d'une société fondée sur l'exploitation. La plaie des moustiques. L'arrivée des moustiques a apporté avec elle une irritation constante qui a déstabilisé le sentiment de sécurité des Égyptiens. Les partisans du Pharaon étaient frappés par cette plaie, tandis que le peuple d'Israël respirait tranquille, libre de son fléau. Les Égyptiens et les Hébreux ont commencé à voir la fragilité de l'autorité du Pharaon et la limite de son pouvoir pour empêcher ce désastre, la peste sur le bétail. Quand le bétail égyptien a été décimé par la maladie, l'économie et la sécurité du pays ont été menacées. Les Égyptiens ont été confrontés à une crise alimentaire qui secouait les fondations de leur société. Dieu démontrait avec cette plaie qu'il était prêt à endommager complètement une économie fondée sur l'oppression. Les plaies des ulcères, de la grêle et du feu, et des sauterelles. La souffrance physique apportée par les ulcères rappelait aux Égyptiens l'impureté et la dégradation que signifie rester sous le fouet d'une oppression. La pluie de grêle et de feu qui détruisait leurs cultures et propriétés a sapé la confiance qu'ils avaient dans l'invulnérabilité du Pharaon et des dieux égyptiens. Et tandis que les sauterelles dévoraient leurs champs, les terres de Gozen, foyer des Hébreux, restaient intactes. Israël comprenait peu à peu que Dieu luttait pour eux, tout en les protégeant sous le manteau de sa providence. La plaie des ténèbres. Quand tout s'est assombri autour des maisons égyptiennes, une crise de confusion et de désorientation s'est produite, dessinant le désordre spirituel du Pharaon et de son peuple.
Le peuple d'Israël avait devant lui la preuve de ce que cause l'esclavage, l'ignorance et le manque de clarté spirituelle résultant de vivre déconnecté de Dieu et dans un état d'égoïsme pécheur. La mort des aînés. Mais le point culminant du jugement divin et le début de la libération du peuple d'Israël a été déclenché par la plaie qui est venue sur les fils aînés. Tandis que la mort réclamait les fils aînés d'Égypte, les fils d'Israël étaient en protégés par le sang de l'agneau, comme un rappel de la grâce et de la miséricorde divine sur ceux qui se rendent à lui, et la réalité du jugement sur ceux qui le défient et le rejettent. L'identité du peuple, la nuit de Pâques, a été renforcée et consolidée dans les idées de liberté. Dès ce moment, ils porteraient avec eux le souvenir d'une libération miraculeuse. Le peuple hébreu a été renforcé dans sa détermination à atteindre l'autonomie, et une transformation collective s'est déclenchée qui prévaudrait sur l'oppression et l'injustice. La traversée de la mer Rouge. Cette nuit-là, brisant le pouvoir du Pharaon, le peuple d'Israël sortirait d'Égypte en route vers sa libération. La sortie représentait le pas vers la rédemption et la liberté. Le peuple d'Israël a été guidé par Moïse vers le désert, vers la terre promise. Pharaon, endurci par la perte de ses esclaves, a voulu poursuivre les Hébreux, décidé à les soumettre à nouveau. Les Égyptiens ont atteint les Hébreux lorsqu'ils arrivèrent devant la mer. Les fils d'Israël se sont trouvés piégés entre la mer et Pharaon. La liberté récemment acquise était en danger. Les Hébreux craignaient pour leur destin lorsqu'ils se sont soudainement trouvés pris au piège et sans issue. Moïse a levé sa baguette sur la mer et un fort vent d'est a commencé à souffler. Les eaux se sont divisées en deux et un chemin sec s'est ouvert à travers la mer. Avec les eaux retenues en murs de chaque côté, les Israélites ont avancé toute la nuit, traversant le lit marin, tandis que les Égyptiens étaient retenus par une colonne de nuages et de feu. Lorsque tous ont traversé, les eaux sont retombées sur l'armée du Pharaon, détruisant les chars et les chevaux. Aucun des soldats n'a survécu pour le raconter. La traversée de la mer Rouge est restée enregistrée comme l'intervention divine dans la libération humaine. Un moment de triomphe et de victoire pour les Israélites qui a marqué le début de leur voyage vers la liberté et l'accomplissement des promesses divines. Les années du désert. Dans les années qui ont suivi la traversée de la mer, le peuple d'Israël a entrepris un voyage à travers le désert. Cette période, pleine d'épreuves et de difficultés, est devenue l'école de vie pour une nation qui devait se défaire d'une mentalité d'esclave et acquérir une identité basée sur sa relation avec Dieu. Ils ont souffert de la pénurie d'eau et de nourriture, qui ont mis à l'épreuve leur foi. Au milieu de l'adversité, ils ont dû développer une confiance dans la providence, reconnaître sa fidélité et sa provision constante. Dans le désert, ils ont reçu la loi de Dieu, un code fondé sur 10 commandements, qui les guiderait dans leur vie en tant que nation libre. Ces commandements sont devenus la base de leur identité et le manuel pour se rapporter à Dieu et à leurs semblables. Tout au long des années dans le désert, Israël a connu des moments de rébellion et de méfiance, comme un enfant immature qui n'a pas encore appris à faire confiance à son père, mais aussi des épisodes de pardon et de réconciliation avec Dieu. Ils ont expérimenté les bénédictions de l'obéissance et les conséquences de la rébellion et de la désobéissance. À la fin du parcours, Dieu leur a permis de construire un tabernacle pour honorer sa présence. À la fin de l'Exode, la présence de Dieu vient demeurer au milieu de son peuple. Ils ne sont plus seuls dans leur pèlerinage. Ils ont la sécurité que Dieu est avec eux, les guidant, les protégeant et les renforçant sur leur chemin. L'Exode décrit le voyage, mais pas l'accès au territoire de leur héritage. Une leçon spirituelle sur la nature même de la vie et de la foi. Le véritable héritage d'Israël transcendait les frontières territoriales de Canaan et se trouvait juste dans l'abri de la présence de Dieu. Le chemin, et non seulement la destination, pouvait leur donner le bonheur et un sens de réalisation s'ils découvraient que leur véritable héritage était la présence et la compagnie divine, non seulement un morceau de terre. La terre promise, sans la présence de Dieu, ne ferait que les conduire à nouveau à la captivité. La conviction d'avoir Dieu avec eux pouvait leur donner un héritage même dans le désert. La promesse de l'accompagnement de votre Créateur est ce qui peut vous donner espoir et force pour suivre le chemin de la foi, bien que ce chemin puisse être long et difficile. Quand vous comprenez que Dieu est votre héritage, vous cessez de vagabonder comme errant et vous commencez à voyager sûr de posséder
toute la terre que vous foulez. Si vous trouvez Dieu sur le chemin, vous aurez atteint votre destination.